Previously on Netflix in the Magic Universe, motherfucker. C'est la fin du monde. Les pays se sont mis en guerre entre eux les uns les autres, des milliards de bombes nucléaires ont été larguées. Pratiquement tout le monde est mort. Je suis l'un des seuls rescapés. Une tour radio. Ça me permet d'envoyer un signal. On alertera la population de notre présence. Si on veut arriver en vie, je crois qu'il va falloir qu'on fabrique un arc. Je crois que je les ai tous. La tour radio est là. Est-ce que vous me recevez? À vous. Ici le Spiro Gaming. Si vous voulez, je peux vous donner les coordonnées de notre camp. Néanmoins, il faudra vous y rendre vous-même. Proche du lac du Vallon de Rio, vous serez donc traqué. Votre chemin sera plein d'embûches et de détours. Je pense qu'il est temps de passer à l'attaque. Allez, venez bande d'enfoirés. Allô Spiro, vous me recevez? À vous. Oui, je vous reçois 5 sur 5. Et du coup, comment ça se passe? Eh bien, quelques petits accrochages sur la route, mais rien de compliqué à gérer. Ça y est, j'arrive sur la voie ferrée. Oh, mais pose s'il te plaît, je veux pas rater le top de Shulk. Oui, du coup, vous êtes à la voie ferrée, excellent. Alors, du coup, suivez-la pendant 2 km et après, vous n'aurez plus qu'une petite balade de santé à faire avant d'arriver à notre base. J'ai compris. Comment est-ce que j'accède à la voie? Selon la carte, il devrait y avoir un petit sentier sur votre gauche qui vous y conduit directement. Ok, je me dirige par là. Ça me dit quelque chose. Je suis déjà venu ici. Spiro, je viens de trouver un ancien tunnel. Peut-être que... Négatif, je connais ce tunnel, le risque il est trop élevé. Pourquoi? Y a quoi à l'intérieur? Faites-moi confiance, il vaut mieux pas. D'accord. Continuons. Je rentre dans le tunnel. Du coup c'est bon, vous avez rejoint les rails? Allô, tu me reçois? Eh merde, il a survécu. Ouais, c'est bon, je te donnerai les 10 balles du coup tout à l'heure. Vous savez, tout ce que vous dites quand la séquence est allumée, je l'entends. Hein. Oui? Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu de la compagnie. Un gars armé, masqué, avec des lunettes de ski et une sorte de couverture sur la bouche. Vous voyez qui c'est? Un membre du clan chevrier, ok. Si vous en avez vu un, c'est probablement qu'il y en aura d'autres pas loin. C'est pas du tout le genre de gars, je pense, avec qui on peut discuter. Bon, je fais quoi alors? Vous vous souvenez du tunnel de tout à l'heure? Oui? Eh ben prenez le tunnel de tout à l'heure. Vous avez pas dit qu'il était genre très dangereux? Ouais, mais avec de la chance, c'est de l'histoire ancienne tout ça. Bon bah, au point où j'en suis. Alors, écoutez-moi bien, ce tunnel c'est un vrai labyrinthe avec un chemin principal qui donne sur des dizaines de couloirs qui eux-mêmes donnent sur plusieurs pièces et même sur des miradors. Très bien. Et ben dans ce cas-là, tu vas devoir rester sur le couloir principal jusqu'à la sortie. Ah d'accord. Ça marche. Déjà que tu te rajoutes un détour dans le bunker qui fait pas du tout avancer la tring, autant aller droit au but. Hein. Ouais, je comprends.
J'ai besoin de savoir, pourquoi est-ce qu'il est dangereux ce tunnel au juste? Eh ben, pour tout vous dire, à une époque, ce bunker c'était l'une de nos bases. Mais du jour au lendemain, on avait perdu le contact avec cette base. Et vous avez envoyé une équipe? Ce bunker, il était beaucoup trop loin de notre base, et envoyer une équipe, c'était un risque beaucoup trop important. Du coup, vous avez jamais su ce qui était arrivé en fait. Il s'agissait très probablement d'une attaque du clan des chevriers, mais bon, après on n'est pas à l'abri que... Après quoi? Enfin, après il est possible qu'il s'agisse d'une attaque de... Zombies! Ouais, exact, mais comment vous avez deviné? Ils sont beaucoup trop nombreux. Des zombies classiques, des zombies Minecraft, et même des zombies Michael Jackson. Crevez! Foiré! Ciao les nazes. C'est de ce côté. Ça va le faire. Ton chargeur est vide. Le tien aussi. Apparemment on est dans le même bateau. Non, c'est dans mon bateau, dans ma base. Si tu crois que tu vas pouvoir avertir tes petits copains. Ah ben je suis désolé de t'annoncer ça comme ça, mais ça va pas être possible mon pote. Attends quoi? Vas-y, fais le mec qui comprend qu'à moitié ce que je lui dis qu'il comprend pas. Quoi? Attends mec, je crois qu'il y a eu un quiproquo là. Je bosse pas avec ces types qui traînent dehors. J'essaie de rejoindre ce lieu. Doucement. Et au pire tu vas faire quoi? Me tirer de l'air? Bon, avec de la chance, il restera peut-être une balle que j'ai dans le canon. Ouais. Bon en tout cas, c'est là que je dois aller. Ça fait loin. Mais c'est faisable. Et qu'est-ce qui me prouve que t'es pas en train de me mentir? Ben, on était amis à une époque. On a vécu pas mal d'aventures. Pas convaincu. Et en plus, je suis arrivé dernier aux 2 dernières éditions de la boîte à mensonges challenge. Une meilleure preuve que ça, j'ai pas. Ah oui quand même. Bon vas-y, je te crois, mais je t'accompagne. Ok. On arrive bientôt à la sortie. Hé! S'il vous plaît, regardez-nous, on n'est pas des pillards. Ok. Essayez d'atteindre un refuge de survivants. Joignez-vous à nous, on n'est pas très loin. Ok, mais dans ce cas, je suis votre homme. Salut à toutes et à tous. Et oui, c'est encore moi, le Spiro Gaming pour vous servir. Et maintenant, jusqu'à la fin de la vidéo, je vais être une voix off. C'est plutôt cool, non? Bon, maintenant réunis, nos amis continuent ensemble leur expédition au Rove vers le fameux refuge. Et un changement d'habit et 3 pauses pipi plus tard, ils décidèrent de faire une halte, de se diriger vers ce qui semble être une villa abandonnée et tournèrent une vidéo YouTube. Ça y est, on est presque arrivé. On n'a plus qu'à traverser les collines là-bas. C'est là. Ah bah c'est génial, je vais pisser. Ouais. Il faudrait lancer la partie impro, hein. Le plan est très bien pour commencer la vidéo. Vas-y, rentre dans le plan, rentre dans le plan. Alors ce que je te propose, c'est que quand je dis expédition Rove, on dit 4 comme ça, il en monte 4 comme ça. On passe partout. Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, cette expédition Rove, hashtag 4. Il est sorti du plan pendant une fraction de seconde. Vous attendiez, normalement c'est là. Tu attendais toi aussi Kevin, n'est-ce pas que tu Eh attendais? oui, je l'attendais. Voilà. Ouais. On en parlera. Un petit billet de 5.
I was a businessman doing business. Aujourd'hui, bon déjà je vous ai passé la séquence vélo hein, parce que voilà vous avez l'habitude entre celle-là, 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 vous avez l'habitude de la séquence vélo, ça servait à rien de vous la montrer. C'est pour ça qu'aujourd'hui on se retrouve directement devant le portail de là où on va. C'est pas parfait, ça vous gagnez du temps, on gagne du temps. La vidéo gagne du temps, watch time c'est bien. Sauf que le temps qu'on gagne je le perds en parlant pour rien. Donc du coup je vais arrêter de parler pour dire de la merde. Bon du coup aujourd'hui nous allons explorer une vieille maison abandonnée, une villa abandonnée qui servait je crois de domaine de chasse pour le roi. Au pire vous aurez une séquence qui vous expliquera ça parce que j'avoue que je ne suis absolument pas renseigné. Et toi, sais-tu quelque chose en plus? À la base c'était une entreprise qui crée du ciment je crois, ou des déchets toxiques. Ouais, on en est très loin de ma version quoi. On a vraiment deux versions largement opposées. Et donc du coup aujourd'hui nous allons aller explorer ce bâtiment là. Et comme la dernière fois vous avez beaucoup aimé le concept de cache-cache qu'elle a avec, cette fois-ci nous allons faire aussi un concept comme ça. Mais cette fois-ci nous n'allons pas faire un cache-cache parce que c'est moins intéressant, c'est beaucoup moins gros que le phare, il y a beaucoup moins d'intérêt à faire un cache-cache ici. Du coup nous allons faire tout simplement une bataille de nerfs. Ça va bien dans le thème un peu post-apocalyptique qui sera le thème de la vidéo plus ou moins avec la mise en scène qui ira avec. Donc du coup nous allons faire ça, ça reste un petit peu dans le thème. Dans un premier temps nous allons aller explorer cette maison abandonnée. C'est parti, bienvenue dans l'expédition Rove #4. Surtout n'oubliez pas, une carte cadeau d'une valeur de 50 € se trouve cachée dans la vidéo. Alors déjà entre les 50 € que je vais te donner à toi apparemment, plus les 50 € cadeau, ça qu'on va commencer à me faire cher la vidéo. Bah écoute, ce que je te propose c'est qu'on perd pas de temps et qu'on commence directement l'exploration. Vas-y. Je pense qu'il y a de la matière à faire. J'en ai jamais venu ici. Oui bien sûr, totalement. Toutes les preuves qu'on est déjà venu avant maintenant à l'écran. Je propose simplement déjà qu'on commence par le chemin qui me paraît bien évidemment le plus évident, c'est-à-dire ce chemin là. C'est que c'est pas profond en fait hein. Où qu'il est passé. Wouah! Le pire screamer, personne n'y a cru. Je pense qu'on va faire une théorie par pièce. Selon toi, c'était quoi ici comme pièce? C'est ça? Ouais. L'accueil. L'accueil, ça se tient. Moi je dirais, allez, une petite cave à vin. Un truc qui a dans toutes les entreprises dignes de ce nom. Avec sa mezzanine aux poutres apparentes, son espace meublé d'une table basse néo-industrielle, ainsi que son large espace offrant un accès à l'étage, cet accueil cave à vin n'a pas fini de vous surprendre. C'est par là. On est pas loin d'eux. On va bientôt les retrouver. Apparemment, même là, nous ne sommes pas originales. Elle n'est pas utilisable, on est d'accord? Non. Clairement pas. Je vais la jeter dans une poubelle. Netflix écologie. À une époque, il devait y avoir un étage ici. C'est bon, il y a un trou là. Vas-y. Un jour, je suis venu, je me suis énervé, j'ai mis un coup de poing, forcément. Coup de France, ça s'est éclaté. Ça me rappelle un peu des souvenirs, ça. Une petite tour de briques pour pouvoir accéder à un étage. On tente. Vas-y. Regardez, il escalade. Le petit vacrochère est dans son état naturel. Il essaie de grimper des pierres. Vas-y, il est arrivé. De quoi? Non. Le petit vacrochère monte. Tu peux redescendre par quelque part? Par là, hein. Comment on est passé, comment on est monté, on descend. Par contre, peut-être que la prochaine fois, tu descendrais sans sac à dos, ça sera peut-être mieux. Salut tout le monde, j'ai repris les rênes. Alors Kevin, une simple et unique question. Es-tu une mauviette? Ouais. Ok, à toutes. Qu'est-ce que nous avons d'intéressant ici? Nous avons une pièce assez vide dans l'ensemble. À ce qu'on pourrait croire, hein, n'est-ce pas? Ah, voilà le fameux, l'unique. Avec une fenêtre. C'est une fenêtre, voilà. Elle est belle la fenêtre. Pourquoi j'ai l'impression que tu as eu quand même un petit peu plus de facilité que moi à monter? Un peu, juste un peu. Ouais, mais c'est dû au poids qu'il y a dans mon sac qui vient, supérieur au toi, tu vois, c'est sûr, oui. totalement. Là, c'est un bonhomme, là, tu sautes de l'autre côté. C'est comme dans un skate tu cours là, tu cours sur le mur. Vas-y, là, ça, je te regarde. Bon, sinon, tu coupes le tuyau et tu t'en sers pour faire le lien jusqu'à l'autre côté. Bon, bah voilà, c'était tout ce qu'il y avait dans cette pièce-là. Et voilà, bah super. Ça valait le coup de monter. Hein. Ouais. Allez, vas-y, jette ton sac, je le dois. Oh, c'est lui qui va me rattraper. Tu m'as dit de te le jeter.
mais dans la limite du raisonnable, monsieur. Sinon, ici, pour moi, ça devait être... la piscine. La piscine. Ouais. Écoute, qu'est-ce qui est plus probable entre que ce soit une piscine ou le fait qu'il y ait deux accueils dans le même bâtiment? J'ai deux accueils. Une piscine, ça serait creusé. Il y avait un toit avant ici. Le toit s'est effondré sur la piscine. Cette grande salle polyvalente de style minimaliste, garnie de paroles inspirantes et philosophiques, équipée d'un escalier de service ainsi qu'un espace chambre parentale isolé à l'étage. Cet accueil piscine ouverte permet une entrée de lumière tout au long de la journée, avec une splendide vue sur le jardin et sur les collines aux alentours. Bien entendu, petits travaux à prévoir pour rendre cette pièce de nouveau au goût du jour. Bah Kevin, je te laisse l'honneur. Hein. L'honneur de quoi? Ouais. Et je pense que je vais t'y aider. On voit que cette partie est isolée parce qu'elle est vachement bien carrelée par rapport au reste. Après, est-ce que ça vaut le coup de rentrer vu qu'on a absolument toute la visu d'ici? La réponse est peut-être oui dans la partie de Nerf, mais totalement non dans cette partie-là. Là par contre, je pense vraiment que c'est un premier degré, c'était la salle de bain. Ouais, ce que je trouve bizarre, c'est qu'il n'y a pas de porte. Oui, c'est vrai que c'est une bonne question. Comment c'est ça qu'il n'y a pas d'entrée? Du coup, c'est forcément une autre accueil. Et on est pas vraiment. Ah, par contre, en vue des box de béton dans lesquels il y a des trous, je parierais moi de mon côté sur une cuisine. Après, peut-être que ma théorie s'effondre totalement venant du fait qu'il y a une cheminée ici. Cette grande cuisine équipée avec végétation apparente, possédant un four au feu de bois, un potentiel porte-manteau en acier, un deuxième four à double porte, ainsi qu'un potentiel passage secret menant vers une chambre froide également décorée, fera rêver les petits comme les grands. Il y avait clairement une cheminée ici. Je pense que c'était aussi l'accueil. L'accueil pour pas avoir froid, mais il y a encore une porte là qui mène vers l'extérieur. À moins que c'était une fenêtre et qu'il y a juste un petit peu beaucoup trop de terre. Ici ça va un peu plus secouer, on a vraiment une bonne vue. Ça devait être impressionnant à une époque. Ruine de Cossimon, l'Europe. Vas-y, organise maintenant. Les enfants découvriront ensemble une nouvelle histoire du professeur Kevin. 1942. Non, en vrai, je trouve pas. C'était l'histoire, les enfants, du professeur Kevin. Ici, par exemple, je pense que ça devait être une salle de bain. Et puis avec le carrelage sur les murs, une douche à l'italienne. Ouais, ou au minimum des chiottes. Avec son jardin d'intérieur, son plancher en métal fait main, son deuxième étage privatif avec une vue plongeante sur le domaine, son magnifique plafond à ciel ouvert ainsi que sa salle de bain au carrelage décoratif. Cet accueil d'hiver réchauffera vos cœurs et vos pieds en toutes circonstances. C'est parti pour la pièce suivante. Mais c'est que c'est bien sombre ici. Ok. Non, rentre pas dedans, rentre pas dedans. J'entends des bruits de guêpes ou d'abeilles. D'ailleurs, peut-être une ruche. Bonjour, je suis Stéphane Pala. Après vérification, ce qu'a entendu Nathan, c'était des mouches. Merci. Il est passé où? Ah bah, il est pas là. Ouais, du coup, je disais ici, ça doit être une salle de réception du fait qu'il y avait une cheminée. Et là, ça m'a toi d'être une cheminée de réception. Je porte un caleçon rouge avec des. Je sais pas quoi. Des points blancs. Vrai ou faux? Des points blancs et jaunes. Vrai ou faux? C'est une énigme. C'est vrai. Et ben, de toute façon, on n'a pas la réponse, donc... Alors, vu le nombre de mouches qui font énormément de bruit, je reformule l'idée que tout à l'heure, c'est pas des frelons que j'ai entendu, mais tout simplement des mouches. Bon, je commence vraiment à être en manque de vocabulaire immobilier, donc je vais la faire plus simple celle-là, avec un sol abîmé qu'il faudra sans doute réparer un peu, et aussi les murs. Cette salle, ça peut être un bon bureau. On lui débrouille pas. Ouais, c'est parce qu'il y a des gens. Hein. Des gens qui jouent à la pétanque. La preuve que cet endroit est maudit et perdu dans la nature. En tout cas, voici une preuve de plus que nous sommes dans un monde apocalyptique. Où est-ce que seuls restent les zombies et les gens qui jouent à la pétanque? Je vais boire. Bah moi aussi. Et après, je pense que nous pourrons attaquer la partie 2. La partie fight, la partie combat, la partie concept de la vidéo. Et d'ailleurs, ne perdons pas plus de temps. Je vais pas vous montrer comment Kevin boit, vous en avez un petit peu rien à foutre. Donc sur ce, je vous dis à tout de suite pour la partie 2. C'est parti. Imagine tu tombes, comment ça serait drôle. Ce serait très drôle. Ouais Kevin, on va attaquer la seconde partie. Est-ce que tu es chaud? Est-ce que tu es prêt? Allez, hein. Tu vas changer de t-shirt? Ouais. Ok, du coup ce que je te dis c'est que...
J'ai fini. T'as été vachement long pour aller aux chiottes. J'ai une longue affaire. Je veux pas savoir. Bon, quel est ton premier a priori sur ce bâtiment? Plus rien. D'accord. Un vieux bâtiment tout claqué en ruine. L'homme honnête, le nouveau parfum. Paco Rabanne. Rajoute un peu de magie. il faut être optimiste. J'avais pas vu que tu filmais. C'est naturel, c'est parfait. Je suis naturel. Ouais, non, mais là, il y a de l'honnêteté. Peinture comme le bâtiment. En vrai, les tacs, ça va, ils sont plutôt beaux en vrai. Ouais, C'est qu'on n'a pas parlé, mais il y a un peu de talent quand même. Le talent est présent. Donc, comme tu peux le voir, il y a quand même de la longueur, de la hauteur sous plafond, mais sans plafond, mais de la hauteur sous plafond. c'est stylé, je pense que je vais mettre là avec un snipe et... T'arriverais à m'enlever ce petit truc qui me démonte le doigt alors que c'est minuscule. Des backrooms, des vidéos. Voilà ce qui se passe derrière la caméra. Pour une fois, en exclusivité, devant la caméra. Pas plutôt. Si. Vous êtes dangereux. Oh, je suis débile. Ah, bravo. Rebonjour, et oui, c'est encore moi, Stéphane Pala. Et oui, c'était clairement une idée de merde. Il a encore disparu? Ah bah ouais, il est toujours pas là. C'était sûr en fait, c'était sûr. J'appuie et je me rends pas compte que je m'appuie contre la lame. Je t'ai coupé une deuxième fois. Vas-y, coupe l'arbre, on te regarde. Je suis sûr que je peux le lancer. Fais-lui mal. Et ça se plante. Bon, je suis peut-être nul en fait. Bon, du coup, je vais vous expliquer les règles. Les règles sont assez simples. Aujourd'hui, ça va être comme un mode un petit peu R6 sur Rainbow Six Siege, sauf qu'on est 3. Voilà, donc on va se démerder comme ça. Il va y avoir deux équipes. Une équipe avec un seul gars, une équipe avec deux. L'équipe avec un seul gars, c'est la personne qui va se cacher dans le bâtiment. Avec une bombe, un certain timing sur la bombe avant qu'elle explose. Et toi, t'as gagné, même si tu exploses à côté de la bombe, t'as gagné, tu vois. La bombe, tu dois la garder avec toi, tu peux pas la cacher quelque part et aller te cacher autre part. Tu es obligé de la garder avec toi. Et les deux autres, bien évidemment, ils vont devoir rentrer dans le bâtiment. Sauf qu'avant d'entrer dans le bâtiment, ils ont accès à un drone pour essayer de localiser où est la personne à l'intérieur. Dernier élément est assez important, vu que ça va être un 2v1, la personne qui sera toute seule aura 2 vies. Ça veut dire qu'il faudra 2 balles pour le tuer, alors que nous aurons bien évidemment qu'une seule vie. Et voilà, donc du coup nous allons alterner les groupes, et du coup vu que Kevin commence à être habitué, je propose que ce soit lui qui commence par être seul, et après on alterne les équipes. C'est parce que c'est celui qui a le plus de barbe. Hein. Exactement, c'est celui qui en impose le plus actuellement. Du coup tu auras 5 balles, plus un petit stock. Même si tu gagnes, tu te fais exploser avec la bombe, donc c'est pas forcément une grosse victoire, tu vois. Mais... Oh victoire, c'est bon, on a gagné mec, bien joué. C'est Nathan, elle a vraiment fait quoi? C'est le destin, je suis pas destiné à mourir aujourd'hui. Je prends glace. Chacun va choisir votre perso, c'est bon? Que la partie commence, c'est parti pour la partie 2. Bon Théo, ce que je te propose c'est qu'on aille à l'autre bout de la maison et qu'on utilise le drone pour essayer de le repérer, là. Allez go. Mec, je t'entends te dire un truc, la victoire est à nous. La victoire est à nous. Allez c'est parti, on va le défoncer cet enfoiré. Donc là, je vais préparer, attendre qu'ils envoient le drone. On a qu'une seule vie chacun? Une vie chacun, une balle, on est foutu. En groupe on a 2 vies. Donc à la rigueur, il y en a un qui sert on se sert d'un comme bouclier et l'autre il se met derrière. Le mec il a le cadavre de son pote sur le dos pour pas se prendre des balles. Ah, rien à foutre, la victoire avant tout. Il y a le petit Nathan du coup qui Prépare le drone. prépare le drone exactement. Là on est un peu à découvert. Et là on va faire un petit repérage aérien. On filme et on décolle, allez c'est parti. Et bam, je tire dessus. On va y aller assez doucement, on va essayer de le repérer. Cette pièce déjà non. C'est pas son sac qu'on voit là? Il y a moyen. Non mais je crois qu'il a laissé son sac. Clairement, C'est lui là? Ouais c'est lui, il est là. Je suis pas sûr, mais je crois qu'il m'a vu. Ok on sait où il est là, allez. On fait atterrir le drone, c'est bon. Je savais même pas qu'on pouvait monter, c'est ouf. Ils ont 10 minutes. Bon, faut qu'on trouve une stratégie. Ok, il est en hauteur. Il faut réussir à monter, tu vois. Ça prend un minimum de temps et on est à découvert pendant qu'on monte. Donc monter sera compliqué, il faut peut-être réussir à... Ouais, c'est peut-être possible. Je te rappelle qu'il a plus de vie que nous. Il nous a vu, Faut qu'on réussisse à le contourner, ce serait l'idéal. Cette fenêtre, ça donne dessus la fenêtre. Je le vois. Coucou. Putain, ça fait assez loin. Putain, merde. Raté. J'ai clairement les baiser. Il est juste là. Coucou. Esquive de la loutre. C'est quoi si Théo part par la gauche et que moi je pars par la droite? Vous croyez que je suis bête et que j'ai pas compris votre petit plan?
Tu crois que je sais pas que l'autre il va venir par derrière? Il a compris le plan, mais c'est pas pour autant qu'il a gagné. Putain, il y en a deux qui sont partis en même temps. Je t'aime pour ma position. J'ai le temps de recharger tranquille. J'en étais où déjà? Ah oui, tu es Kevin, c'est parti. Kevin! Je sais que tu sais que je suis là. On est dans une impasse, Kevin. Coucou! Je t'ai eu, non? Non. Oh merde. Touché! Il a perdu une vie. Oh. Oh putain, raté. Je vais recharger. Les 4 dernières balles. Niveau vie, on est pareil. Du coup, on a pris l'avantage. C'est fini ou pas? Ouais, tu perds de la mort. Théo. Touché, c'est bon, on a gagné. Bien joué. Attends, faut encore qu'on désamorce sa bombe. Vas-y, du coup, deuxième game, c'est moi. Bonne chance, les gars. Que le meilleur gagne. Je sais absolument pas où est-ce que je vais me mettre. Là-haut. On va aller là-haut. Même pour les activer et désamorcer la bombe, ils vont galérer. La petite bombe, on va la mettre là-haut. Allez, début du truc. Ouais, tu vois. Il est là, non? Ah, ils m'ont cramé là. Ouais, Ah oui, Ah, clairement, ils m'ont cramé, on va pas se mentir. C'est foutu. il a trop de seum. Ah, bah, c'est drôle. Oh putain, j'ai presque touché. Là, il est à laquelle de fenêtre techniquement? Il est à l'avant-dernière qu'on voit. On peut passer en dessous. Non, mais il peut nous tirer dessus. Ils sont en train de préparer un plan d'attaque. Je sais pas ce qu'ils réservent. Ce Kevin et ce Théo sont deux personnes très fourbes. Des personnes qui ont fait une attaque que tu ne verras jamais venir. La stratégie, c'est qu'ils peuvent m'avoir et je peux les avoir par là et par là. Nos choses de réussite sont d'après moi supérieures à tout à l'heure. Regardez les yeux. On va te lire. Vous connaissez la technique du crapaud, les amis? Le crapaud, il consiste à s'agenouiller et dès qu'on les voit, ah boum! Je pense que la meilleure solution, c'est de se faire discret et de chuchoter. Pour la République. Oh putain, je l'ai pas vu. Surprise, motherfucker. Coucou! Essayez de me prendre par derrière, hein? Ciao! L'attaque du calpo! Ah, les munitions commencent à manquer. J'en ai largement assez. Ah, il est là. Je me demandais où était caché le petit Théo. Pas très puissante tes balles apparemment, c'est bête. On peut négocier, je suis ouvert aux discussions. Allez. Touché, éliminé. Je sais. Ah, c'est de la stratégie? Ah, tu nargues.
comment Théo imagine qu'il va esquiver la balle. Et maintenant, la réalité. Touché. Allez, victoire. Ah, pas dans le cul. Victoire! Victoire du défenseur! Bon, bien joué à vous quand même, vous vous êtes bien défendu. Bon, du coup, les amis, c'était la victoire pour moi pour le deuxième round. Et du coup, passons au troisième et dernier round avec Théo, du coup, qui va chercher. A tout de suite. J'ai décidé de me cacher. Je sais pas trop ce que c'est. Le flingue qui marche à moitié. Mais normalement, il devrait pas pouvoir me voir avec le drone. Il y a pas mal de vent, hein. Je sais. Heureusement que tu as avec toi un pilote de drone professionnel. Où se cache ce petit Théo? Ça fait littéralement 3 heures que je suis dans la cachette. Je les vois toujours pas. Je sais pas ce qu'ils font. C'est un peu chiant. Mais je sais pas quoi dire. Il s'est pas caché au même endroit que toi. Vas-y, avance. Ok, j'entends le drone. Ils sont en train de survoler la zone. Normalement, ils peuvent pas pouvoir me voir. Allez, 5 minutes pour étape, bon, c'est parti. On part avec un désavantage, on sait pas du tout où il est. En plus, j'avais essayé de faire une stratégie au tour précédent, je m'étais mis dans un coin pour éviter que vous m'envoyiez. En vrai, j'avais vu au moment où t'allais dans le coin. Ah. Je sais pas pourquoi je sens qu'il est à l'intérieur. J'ai bien envie d'aller voir dans ce petit trou déjà pour commencer. Bon, négatif, il est pas là. Toi, tu vas par là. Moi, je vais par là-bas. Vas-y, ça marche. Je les entends parler, je pense qu'ils savent que je suis là. Moi, je passe par là. Ouais. T'es un génie. Agent Kevin, on a besoin de renfort. En vrai, elle est pas mal sa position. Il est à l'abri des regards du drone, et il est protégé. Une dernière volonté. C'est bon, je l'ai baisé. Mec, ça fait au moins 10 flèches que je tire sur Nathan, ça part pas. Tu es dans ma ligne de mire. J'étais sûr que t'allais arriver par derrière. L'idée de cachette est excellente en vrai. Il est passé, j'ai tiré dans son flingue en fait. C'est bête, hein. Il a juste entendu le bruit, il s'est mis à détailler comme là. Oui, il fallait que je réfléchisse à une stratégie après. Bon, du coup, les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que le concept vous a plu. Merci à Kevin et à Théo pour m'avoir accompagné pendant cette vidéo. En tout cas, merci d'avoir suivi. N'hésitez pas à lâcher un commentaire, à vous abonner, à liker. Vous connaissez la chanson. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Géronimo. Bon, les gars, on est là. On va là. Ok, ça va le faire. Je vois bien Digo, mais j'aimerais trouver un mot un peu plus stylé là. Géronimo. Après avoir fait joujou avec des balles en caoutchouc et des pistolets qui marchent à moitié, nos amis continuent leur péripétie, ou devrais-je dire leur expédition, vers le mystérieux refuge. Sur le chemin, ils ont dû éviter de grosses flaques d'eau, ont découvert d'antiques tables de pique-nique perdues, mais ceci ne les a pas arrêtés vers leur objectif. Un long chemin restait à parcourir. L'avion, ça fait bien, ça fait bien. La route fut par la suite plutôt paisible, si on accepte la horde d'infectés qu'ils ont rencontrés, dû esquiver discrètement, puis par la suite combattre car ils n'étaient pas discrets, et encore par la suite fuir car les zombies étaient trop forts pour eux. Mais bon, c'est dommage, les caméras n'avaient plus de batterie. C'est ballot. Bravo, Nils. Tout ça pour rejoindre. C'est parti pour l'aventure. Après une heure de rando, des détours inutiles et une dégustation de fruits sauvages douteux, Alors, C'est bon, je suis très farineux. nos amis arrivèrent enfin à destination. Mec, on ne passera jamais.
Ah, c'était une belle aventure, n'est-ce pas? Mais il y a encore une question que vous devez vous poser. Oui, vous savez très bien de quoi je parle. Finalement, qui était vraiment ce Stéphane Pala? Ah, eh bien ça, mon ami, tu n'as pas fini de te poser la question. Ah bah merde, c'était un ange gardien en fait. En réalité, ça explique moins de trucs qu'on le croit.